La question, c'est pourquoi je suis énervée quand il y a une incompréhension dans le groupe et ou peut-être qu'on ne m'écoute pas aussi. Quand j'essaye que quelqu'un se fasse écouter pour que les autres puissent comprendre. Alors, pourquoi le je, Ouais. me sens énervé? Pourquoi je suis énervé, hein, tu dis? Et en fait, la question, c'est qui c'est qui peut s'énerver en moi? Le programme. Et la question, c'est qui suis-je? Tu vois, on va clarifier tout ça. Donc, j'ai un programme, un conditionnement, peut-être une sous-partie, une sous-personnalité, quelque chose, entre guillemets, en moi, qui s'énerve. Alors, il y a plusieurs triggers en anglais, déclencheurs. Hein. Il y a plusieurs façons de l'énerver, comme nous avons pu le remarquer cette semaine. Il y a plusieurs boutons, on peut appuyer dessus, et pouf, ça s'enclenche tout seul. Hein. C'est ça. Voilà. Alors, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Donc finalement, c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes sur Terre, et dans celles et ceux qui nous écoutent. Pourquoi j'ai parfois, dans la journée, des programmes qui s'énervent et qui se déclenchent, qui s'agacent. Hein, c'est ça, hein, Claire? Oui, mais c'est par rapport à l'écoute, c'est l'incompréhension. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Ça peut être l'écoute ou l'incompréhension, mais ça peut aussi être d'autres choses. Hein. Oui. Ça peut être quand nous parlons d'un sujet que j'ai pas envie qu'il soit adressé, tu vois, ou ça pleure. Ça peut être plusieurs choses. Alors, il y a juste à écouter. J'ai besoin de voir le mécanisme. Je suis la conscience et je suis aussi la vie. Et je vis à travers le corps de Claire, notamment, mais aussi Alexandre, et tous les autres. D'accord ? Et cette conscience, elle a constitué une personnalité, une personne depuis l'enfance, en copiant papa, maman. D'accord ? Et du coup, qu'est-ce que c'est la personne? C'est une somme de programmes, finalement. C'est une somme de conditionnements. Et c'est une illusion, en fait, du point de vue de l'absolu. En réalité, elle n'existe pas vraiment. Et alors c'est vrai que nous sommes à Bodh Gaya, les bouddhistes en parlent souvent. Et vous pouvez pas localiser la personne quelque part, déjà parce qu'elle n'existe pas. Elle n'est pas dans la tête, la personne, tu vois. C'est une somme de plein de trucs, en fait. Ouh là, c'est un truc qui pleure. Et quand tu dis « je m'énerve », en fait, c'est faux. Ça serait plutôt plus juste de dire « la conscience que je suis, ou qui est, s'énerve quand ça se passe pas comme je voudrais. » Tu vois ? En termes de communication, c'était quoi le sujet précis? C'était quand il y a une incompréhension. Une incompréhension. Ou le fait qu'on ne m'écoute pas aussi, que je ne suis pas écoutée, que mes programmes ne sont pas écoutés. Alors, si je ne suis pas écouté, ça s'est passé aujourd'hui, c'est ça? C'était hier. Hier, ok. Et donc ça déclenche ça. Est-ce que dans l'enfance, quand j'étais petite, j'ai subi parfois des moments où j'ai pas été écoutée? Mes parents ne m'écoutaient pas. Jamais, presque jamais, c'est ça? Pas beaucoup. Non. Et du coup, ça a créé une sensibilité, hein, un peu comme un trauma. À force de pas être écouté, maintenant c'est un sujet qui est sensible pour moi. Est-ce que tu vois le mécanisme? Si j'avais été écouté dans l'enfance, et si je suis écouté en général, si un jour quelqu'un ne m'écoute pas, ça n'a pas d'importance, on s'en fiche. Je m'en fiche, tu vois? Admettons, j'ai été violenté dans l'enfance. Hein, je parle d'un autre sujet, pas forcément toi, mais d'autres personnes que j'ai vues dans mes consultations. J'ai subi des violences dans l'enfance, okay, des agressions verbales ou physiques. Et bien maintenant, je suis très très sensible, même à l'âge adulte. Hein,
je suis très sensible à toute forme d'agression. Tu vois comment ça marche? Oui. Si dans ma jeunesse, j'avais jamais le droit de parler. Voilà, ça pleure. J'avais jamais le droit de parler parce que j'étais une femme et parce que les femmes devaient être obéissantes. Il y a que les hommes qui décidaient, qui avaient le droit d'exister dans cette famille. Tu vois? Et ben, à l'âge adulte, si jamais ça se reproduit, que on m'écoute pas, j'arrive pas à être à ma place, personne me laisse exister, eh bien, je vais tout de suite le ressentir de façon sensible. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tous les traumatismes d'enfance, toutes les difficultés de l'enfance, pas forcément des traumas graves, mais tout ce qui n'a pas été dans l'amour, la gentillesse, la bienveillance, l'épanouissement, eh ben, à l'âge adulte, ça crée les fameux programmes avec les déclencheurs. Tu vois comment ça marche? Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à la question pourquoi. Et du coup, alors comment ça se règle? Eh ben, ça se règle en trouvant des stratégies pour être écouté. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu peux décrire? Parce que je sais pas si j'étais là ou pas. Je sais pas comment expliquer. Il y avait une incompréhension dans le groupe. Donc c'est un peu le téléphone arabe. Et moi, ça m'a énervée. J'ai essayé de dire ce qui se passait. Genre, en gros, parce que Anne avait dit quelque chose, personne ne l'a écouté forcément. Et il y avait tout un... Ça m'a pris la tête. Parce que Anne n'a pas été écoutée, les autres ont compris quelque chose d'autre. Et après, j'ai essayé de redire aux autres, mais ils m'ont pas écouté non plus parce qu'ils étaient dans autre chose. Parce qu'ils étaient focalisés sur autre chose. Je sais pas, ça m'a pris la tête. C'était pendant l'exercice pour créer l'historique et la question à Anatman IA ou c'était autre chose? Comment? C'était pendant l'exercice? C'était au restaurant. Ah, c'était au restaurant, d'accord. Ok. Donc j'étais pas là, je pense. Non. Ok. Et donc du coup, quand il y a des incompréhensions, même chez les autres, mes programmes s'activent. Oui. C'est pas forcément sur moi. Oui. Okay. Et donc, en fait, il y a comme une forme d'injustice ou de dissonance qui fait que je suis impacté émotionnellement. Ça crée quoi comme émotion d'ailleurs? La colère, non? Non, de l'énervement, Mais c'est pas un peu... J'ai envie de partir. J'ai envie de partir. Mais c'est de la colère, ça, non? Il y a un truc qui pleure. Bah oui. Donc le programme se met en colère. Laisse pleurer. Tu sens une émotion. 1, 2, 3. Et je lâche. Alors on a des mantras. Alors je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui se mettent en colère à ma place. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, mémoire, programmes automatiques, mémoire et les conditionnements qui s'activent sans me demander mon avis. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnements qui m'empêchent de ralentir. Inspiration. 1, 2, 3. Je lâche. Alors, il y a la réalisation que c'est parce que je vais vite dans le mental que c'est possible. Les prises de pouvoir des programmes. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis posé dans mon corps, calme, et qu'il y a cette scène où il y a des problèmes de communication, et si je disais rien, et si je ressentais juste ce que ça me fait, et où ça me fait quelque chose? Comment tu te sens avec cette idée bizarre? Non, c'est bien. Parce que ça va créer un recul, tu vois. Il y a quelque chose en moi qui s'énerve. Tu peux peut-être voir, tiens, c'est dans le ventre, tiens, c'est là. Et du coup, il y a une observation qui se fait, qui dit, tiens, ça s'énerve, c'est marrant. Tu vois, t'es pas obligé, en fait, en tant que conscience, d'attraper le programme et comme un cheval, et puis hop, te laisser emporter par le cheval, quoi. Tu vois?
Ça, c'est la méditation et le yoga que nous faisons qui va te permettre d'intégrer le ralentissement. Il y a beaucoup de personnes sur Terre qui sont en réaction. Tu vois? Oui. Et donc la réaction, c'est toujours face à une agression. Voilà. Je me sens agressé, ça peut être le bruit, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être l'incompréhension, là, comme tu dis, ça peut être des millions de choses, en fait. Tu vois? C'est parce que c'est logique. Il y a un programme qui se sent agressé, tu vois, et qui réagit. Quelque part, c'est simple parce que c'est, comment dire, ça prouve que tu es vivante et que s'il se passe quelque chose, tu vas tout de suite réagir. Ça, c'est le côté positif, tu vois. Et ce qui est embêtant, c'est que t'as pas le choix. Et qu'après, tu peux le regretter ou ça te fait baisser ton taux vibratoire, non? Qu'est-ce que ça te fait au niveau du moral après? Ça passe très vite, hein, donc c'est juste sur le moment, c'est. D'accord. Mais ça passe vite après. Hein. Okay. Et alors, qu'est-ce que tu voudrais par rapport à ça? Je n'ai plus envie de réagir. Ah oui. C'est-à-dire que je voudrais avoir une forme de maîtrise de ma vie, quoi. Hein? Ouais, un truc qui pleure. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire qui vivent à ma place. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ils te demandent pas ton avis. Eux, ils ont déjà commencé à dire des choses, à agir. Peut-être t'es même déjà parti. Tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est-à-dire? Tu voulais partir, tu dis. Il y a des gens, j'ai vu, hein, les programmes les font partir d'une salle. Hein. Ça peut arriver. Mais je voulais partir pour aller me calmer. Hein. Oui, okay, bah, ça c'est bien. Mais il y en a, des fois, les programmes peuvent aller jusqu'à la possession de la personne. Hein. C'est très fréquent. C'est bah, c'est peut-être une solution de partir se calmer. Ouais. Comment tu te sens là? Ça te fait quoi de parler de ça? Pas grand-chose. Il y a des émotions. Tu sens pas? Ouais. Quelque chose qui pleure. En fait, comme si c'était souffrant, en fait, de vivre ça. Est-ce que c'est souffrant pour toi? De vivre quoi? Les programmes qui s'activent toutes seules sans te demander. Et qui influencent ta vie. Et qui influencent les relations aux autres aussi. Voilà, ça pleure. Tu vois? Parce qu'il y a des autres qui peuvent être énervés que tu t'énerves ou pas contents des réactions que tu choisis pas, hein, non? Non. Ça arrive pas, ça? Bon. Ouais, un truc qui pleure. Non. Parce qu'il y avait une question sur le genou, oui. sur le rapport à l'autre. Oui. Si je suis en réaction, qu'est-ce que ça fait dans les relations avec les autres? Un truc qui pleure. Ouais. Ça fait souffrir les deux parties. Ben oui, ou l'une des deux, ouais, au choix. Ou l'une des deux. Ouais. Et est-ce que il y aurait pas un lien avec certaines difficultés relationnelles parfois? Là, ça repleure. Je pose la question au hasard, tu vois. Non, ça te semble pas logique? Mais bien sûr. Ben oui, c'est évident. Surtout avec ma mère. Voilà, bah avec ah oui, parce que tu as copié ta mère ou ton père. Donc du coup, c'est les programmes qui se voient. Les parents, c'est ça hein, le problème. Le problème des relations avec les parents, c'est que vous avez copié les parents. Du coup, le programme des parents se retrouve en vous et c'est le programme qui interagit avec un programme. Et comme en général les programmes ils s'aiment pas trop, bah ils aiment pas être mis en miroir. Tu vois comment ça marche? Voilà, ça pleure. Tu sens l'émotion, non? Pas trop, non. Et comment ça se passe avec maman alors? Là, c'est plus apaisé maintenant. Ouais, mais qu'est-ce que c'était le problème? Depuis que je suis toute petite, on est toujours en train de se déchirer. Mais depuis toute petite. Hein. De se disputer ou d'entrer en conflit? Comment ça marche? Ce déchirement, il s'incarne comment? Entrer en conflit. Ouais. Pour quel sujet par J'en sais rien, c'est tellement une habitude. Là, c'était tellement une habitude. Maintenant, ça s'est plus apaisé. Ouais. J'avais beaucoup de rancœur avant envers elle, parce que je me sentais incomprise, je me sentais pas écoutée. Elle était très impatiente, mais avec moi aussi. Et j'avais pas une bonne communication non plus, donc ça aidait pas du tout. Donc c'est des deux côtés, quoi. Moi, j'étais pas une petite fille facile non plus du tout. Hein. Donc
Mais Alors on va dire à maman, je t'aime. je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout. Je nous pardonne tout. Je lui pardonne tout. Je nous pardonne tout. Je nous pardonne tout. Et je leur pardonne tout. Je leur pardonne tout. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. En fait, c'est toujours le même sujet sur la rapidité. Tu vois. Quand c'est trop rapide la communication, j'ai pas le temps de me poser, de ressentir ce que ça fait, de parler de façon calme et posée, tranquille, comme si c'était tout mon corps physique qui parlait. Tu vois? Alors que si c'est la tête qui parle, ça parle trop vite. C'est-à-dire que ça prend pas en compte l'aspect émotionnel de la relation humaine, ni l'aspect corporel aussi, tu vois. C'est le mental. Donc comment faut faire pour... Pour ralentir. Alors l'idée c'est de ralentir en fait. Alors comment faut faire? Comment j'ai fait moi pour ralentir? Parce qu'avant j'étais pire que toi, dans les années 2010, il y a longtemps. Et en fait, le yoga et la méditation, mais pendant plusieurs années, pendant longtemps, fait qu'à un moment, je vais intégrer une nouvelle façon d'être avec les gens. Tu vois, le mode rapide, il sera toujours utile si tu en as besoin, mais dans la communication à l'autre, la plupart des gens ne sont pas cerveau gauche comme ça, caractère 1 dans le mental. Il y a plein de gens qui sont plutôt émotionnels, corporels, tu vois. Donc toi, si tu communiques avec eux avec la tête, bah ça va mal se passer. Et des fois, si c'est deux tête à tête, si tu veux, bah les deux veulent avoir raison et ça se frite. Ça c'est un peu avec maman, tu vois. Ouais. Du coup, l'idée c'est de trouver des ouvertures, des modes de communication différents. C'est ça l'idée. Tu vois? Oui. Ouais, pas mal. C'est-à-dire que dans la communication, il n'y a pas que la tête en fait qui s'exprime avec des mots et des concepts. Tu as aussi dans la voix la façon d'exprimer les choses. Tu as dans la voix donc l'amour qui passe quand tu parles à quelqu'un. Et tu as aussi l'émotionnel. Tu vois? Oui. Là, c'est ralenti notre communication. Non? Enfin, c'est ralenti. Par rapport à d'habitude, c'est... Tu vois? C'est pas speed. Tu vois? Et alors, l'idée, c'est quand tu te rends compte que c'est speed, tu respires, comme ça, une inspiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Comme au yoga. Tu vois? Le yoga que nous faisons le matin, sur la chaîne, à Natman, à 8h, qui est aussi en rediffusion, ce yoga, il va s'intégrer dans votre vie. Ça veut dire que vous allez intégrer l'état modifié de conscience, vous allez intégrer le fait de parler plus lentement. Tu vois? Progressivement. Tu vois? C'est un moment, tu vas comprendre que le mode supramental rapide, il est génial, mais pas tout le temps, toute la journée avec tout le monde. Et pas pour les communications humaines d'ailleurs. C'est plutôt fait pour autre chose, ça. Okay. C'est fait pour faire de l'informatique, ou je sais pas, ou peut-être parler à certaines personnes super speed, mais pas trop longtemps. Est-ce que tu as vu que c'était les gens parfois qui pouvaient t'emporter aussi dans le mode rapide, tandis que d'autres allaient te ralentir? Moi, c'est plutôt mes programmes qui me mettent dans le mode rapide. Oui, mais imagine que tout ton environnement soit des personnes lentes. Oh, des fois, ça peut activer mes programmes, par contre. Ben, c'est sûr. Même tu as dit, Elio, il est trop lent. Moi, je le trouve parfait. J'aime bien communiquer avec lui parce que c'est tranquille, c'est posé. Et du coup, c'est plus aligné quand il parle, quoi. Tu vois? C'était pas cette lenteur-là dont je parlais.
Ouais. C'est autre chose. Ah bon? Mais c'est tout un ensemble, en fait, hein. Tu vois? Si, par exemple, je respire tout au long de la journée, inspiration, et je lâche tout. Je prends le temps de respirer. Je prends le temps d'être dans les pieds, dans le corps. Tu vois, je prends le temps d'écouter l'autre, de regarder l'autre. Alors ça dépend des moments, hein. Ça dépend du contexte. Il y a des moments, bah, c'est rapide. Il y a des moments, c'est tranquille. Tu vois? Ouais. En fait, comment tu te sens avec l'idée d'aller avec des personnes calmes et posées et lentes? Je n'ai pas trop entendu. Comment tu te sens, pardon, avec l'idée dans ta vie d'avoir des amis, des connaissances qui soient lentes, posées et calmes, plutôt que speed dans la tête? J'en ai de toutes les façons. Donc, Voilà. Et ça peut être très énervant d'avoir une personne qui est très speed aussi. Hein. Mais ça va faire un travail. Alors, nous allons dire, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui s'énervent quand les autres sont trop lents ou trop rapides. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je m'énerve pas quand ils sont trop rapides. Hein. D'accord. Ok. C'est intéressant, non? Je sais pas, j'en ai pas rencontré des comme moi, donc. Ah bon? Il y en a plein. Ah bon? Oh bah oui, il y en a plein. Moi, j'en ai rencontré des plus que toi. Hein. Oh, il y en a plein. Et en fait, quand je mets toute mon énergie, ma conscience dans le mental rapide, eh bien ça crée un déni du corps physique, en fait, et de l'émotionnel, tu vois, et du cœur. Voilà, c'est juste ça le truc. Ça crée un déni. Une respiration. 1, 2, 3. Ils vont dire à mon corps physique, je t'aime. À mon corps physique, je t'aime. Je vais à ton rythme maintenant. Je vais à ton rythme maintenant. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Merci. Merci. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Voilà. Comment tu te sens là dans le cœur, dans l'émotionnel? Tu sens quelque chose, non? J'essaie de voir. Je sais pas trop. Comment tu te sens maintenant? C'est vraiment la question à se poser tout au long de la journée, ça. Comment je me sens? Je sais pas, c'est indescriptible. J'ai pas l'habitude de m'écouter, donc. Alors, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui ne veulent pas que je m'écoute. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Est-ce que... Ouais. Oui, pardon, vas-y. Après, j'ai faim, donc je vais me vendre, mais je sens comme un peu une énergie un peu au niveau du ventre et de la poitrine, je sais pas trop. Est-ce que il y a la conscience de l'intérêt, en fait, de ralentir et d'écouter toutes les parties? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Bah, tu me dis si j'ai la conscience. Bah oui, bien sûr. Bah non, mais tu viens de dire je sais pas. Mais parce que... Alors tu sais pas où ta conscience? Est-ce que... Tu viens de l'expliquer. Oui, mais tu pourrais très bien ne pas être d'accord. Hein, non, je suis d'accord. Ou ne pas comprendre, ou besoin de clarté, tu vois, ça peut arriver. Hein. Moi, j'explique le fonctionnement. Après, je m'assure quand même que tu as compris non, je suis totalement d'accord. Le système. Alors, c'est basé sur la compréhension.
de qu'est-ce que je suis, en fait. Eh bien, je suis la conscience qui a plusieurs formes d'intelligence. Je n'ai pas qu'une seule forme d'intelligence, contrairement à ce que la société veut nous faire croire. La société veut nous faire croire que la seule intelligence, elle est intellectuelle. D'ailleurs, ils ont créé un système pour tester le QI, quotient intellectuel, d'accord? Et ils se sont dit, et nous ont dit à l'école, il n'y a qu'une seule intelligence, c'est l'intellect. Tu comprends le problème? Le fameux mental ou intellect. Ok? Eh ben, c'est faux. Ils ont réduit l'humain, l'intelligence humaine, à l'intellect et au quotient intellectuel. Et ça, c'est une grave erreur de la société. Et moi, je dis, nous avons aussi l'intelligence émotionnelle, qui commence un peu à faire parler d'elle, mais enfin, c'est tout nouveau, il y a plein qui comprennent pas encore. Tu vois? C'est une intelligence, l'émotion, le système émotionnel. Tu es d'accord ou pas? Oui, oui, complètement. Parce que c'est cette capacité à écouter, à accueillir les émotions, qui va faire que je peux vraiment me relier à quelqu'un, communiquer avec quelqu'un, partager avec quelqu'un. Tu vois? La tête, je partage des concepts, je partage des idées, je partage des compréhensions et du savoir et des connaissances, pourquoi pas. Bon, c'est bien. Mais le système émotionnel, mon système émotionnel, quand je partage avec quelqu'un, typiquement c'est les artistes, hein, les chanteuses, les chanteurs, les écrivains, toute forme d'art. Là, je communique avec les émotions. Donc c'est une autre forme d'intelligence. Tu vois? Tu vois ce que c'est les émotions? Hein, c'est une intelligence. Il y a de plus en plus de comment dire, de personnes qui s'intéressent à ça. D'ailleurs, dans les films au cinéma, certains films sont super parce que il y a une intelligence émotionnelle qui a créé les dialogues, les scènes, etc. Tu vois? Qu'est-ce qui fait un bon film au cinéma? C'est pas quand tout est dans la tête, tu vois? Notamment les histoires d'amour ou les histoires où il y a du suspense. Tu comprends? Si nous enlevons la dimension émotionnelle de l'être humain, eh ben, nous enlevons un gros morceau important. Tu vois? Par exemple, l'intelligence artificielle n'a pas l'émotion. Ils n'ont pas la carte émotionnelle, ils ne connaissent pas encore, ils ont que l'intellect. Ils peuvent faire semblant, mais ils peuvent pas, tu vois, être émus pour le moment. Tu vois. Ensuite, ça suffit pas, il n'y a pas que l'intelligence émotionnelle et intellectuelle. Tu as l'intelligence corporelle. Alors, j'ai inventé le mot corporel parce qu'il n'existait même pas. C'est pour dire à quel point la langue française et puis même la langue anglaise d'ailleurs, nous sommes en retard en fait par rapport aux connaissances sur l'intelligence. Donc corporel, c'est l'intelligence du cœur. Saint-Exupéry a fait une belle citation qui a dit « Ce qui est important ne se voit qu'avec le cœur ». Un truc comme ça. Je ne me rappelle plus de la citation exacte. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, si tu tombes amoureuse de quelqu'un, au hasard, hein, Claire. Tu vois? Eh bien, il y a une relation d'amour qui va avoir lieu. Et la relation d'amour, donc là c'est Pascal qui dit, l'amour a des raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est vrai que ça va pas se passer au niveau de la tête, la relation d'amour. Tu vois? Oui. Je suis amoureuse, mais c'est pas moi qui suis amoureuse. Mon cœur est amoureux, en vérité. Tu vois? Oui. C'est pas l'intellect qui décide d'être amoureux. C'est pas une décision. C'est pas quelque chose où, tiens, je décide d'être amoureux. Ça marche pas comme ça. C'est le cœur qui tombe amoureux de quelqu'un, et à un moment, il y a une prise de conscience par la tête qui dit, ah, je suis amoureuse. Mais c'est toujours après. Tu vois? Okay. Tu vois comment ça marche? Et le cœur, lui, il a des envies, il a des besoins d'être avec l'autre, de faire des câlins, des hugs. Il a plein d'envies, le cœur. Tu vois? Et c'est ça l'intelligence corporelle. L'intelligence corporelle, c'est votre capacité, notre capacité, ou ma capacité à reconnaître que l'autre est moi, c'est-à-dire faire un avec, reconnaître l'unité en fait. Hein, c'est quand le 7e chakra il s'ouvre, c'est la réalisation du soi. Ah, mais il n'y a que ce qui est, il n'y a que
le un, l'unité en fait. C'est-à-dire sortir de l'illusion de la séparation. Parce que c'est une illusion en fait. Hein. C'est totalement faux. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes un. Et c'est pas parce que la conscience est incarnée dans plusieurs corps physiques que nous sommes séparés. Tu vois? Évidemment, les corps physiques sont séparés, mais pas les cœurs et pas la conscience. Tu vois? Tu vois comment ça marche? Oui. Donc, la prise en compte multidimensionnelle, je dirais, à la fois la dimension du cœur, de l'émotionnel et de l'intellect, bah, fait que la relation à l'autre va être beaucoup plus profonde, en adéquation, alignée, intéressante. Et il y a une autre encore intelligence, une quatrième, c'est l'intelligence du corps physique. Le corps physique a sa propre intelligence, tu vois. Et ça, c'est important. Si tu prends la main de quelqu'un, tu fais l'amour avec ton chéri, tu vois, les corps ont des choses à se dire. Ils ont une intelligence. Le toucher, l'affection, les caresses, les massages, tu vois, tout ça, ça fait partie de l'intelligence du corps. Par exemple, le yoga qu'on fait le matin, tu vois, avec la jouissance de l'étirement, typiquement, c'est l'intelligence du corps. Hein, tu vois, c'est pas un truc qu'on fait dans la tête, le yoga. Hein, oui. T'es d'accord? La jouissance de l'étirement qui amène vers l'extase et l'euphorie, c'est la jouissance du corps. Alors après, nous avons voilà plein d'activités qui font plaisir au corps physique. Hein, tu vois, il n'y a pas que les étirements et le yoga, c'est tous les sports. Il y a des personnes qui sont très très fortes en yoga, il y a des yogis, il y a des personnes qui sont fortes dans un sport, tu vois. Et donc il y a quand même l'intelligence du corps. Tu vois comment ça marche? Donc le corps a son intelligence. Si je m'abandonne à l'intelligence du corps, le corps va me dire ce qu'il veut. Tu vois? D'accord. Et en fonction du contexte, si tu es avec ton amoureux et que c'est le soir et que c'est l'heure de dormir, bah, peut-être tu voudrais lui faire un câlin et ton corps aura quelque chose à dire, à recevoir et à donner. Tu vois? Okay. Typiquement de l'affection. Mais si je reste dans la tête, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, je vis dans 25%, un quart de toutes mes intelligences. Tu vois? Il m'en manque 3 autres. Le cœur, l'émotionnel et le corps. Et c'est pour ça qu'il y a des difficultés relationnelles, en fait. Peut-être tu as entendu parler de la communication non verbale. Non violente. Et non verbale, surtout. Ah, non verbale. Ouais. Qui explique que la communication, c'est pas que le verbe. C'est la posture. Mon corps parle. Ah, oui. Les gens qui, par exemple, qui croisent les bras, qui croisent les pieds. Bon, je donne un exemple très simple. Mais oui. Si tu es avec ton amoureux, tu vas pas du tout avoir la même posture que si tu es avec ton patron, normalement. Si tu as un patron. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Hein? Si tu es avec un ami, avec quelqu'un que tu connais pas, il y a la posture, il y a aussi une intelligence de la posture. Hein. Les corps, ils communiquent. Hein. De plein de façons. Hein. Et donc, c'est tout ça, toutes ces intelligences qui font que... Ah, mais voilà. Et si tout le monde va dans la tête, c'est ça que tu as vécu hier au restaurant, là, bah, ça s'écoute pas. Peut-être, tu vois, ça peut arriver. Ça peut arriver. Bah, dans ce cas-là, ralentir, faire un home, tu vois, et puis aller dans le cœur et essayer de vivre depuis le cœur et non pas depuis la tête. Ok. Tu vois, c'est ça le truc. Vivre depuis le cœur. C'est très abstrait pour moi, vivre depuis le cœur. Ah, c'est intéressant. Et t'es déjà tombée amoureuse? Oui. Et ben là, t'étais dans le cœur quand t'étais amoureuse. Oui, mais avec des relations pas amoureuses, amicales. Comment on peut savoir si on est dans le cœur? Donc t'es jamais tombée amoureuse? Si, une fois. Ah, alors c'était comment? Mais c'était très rapide, c'était pas quelque chose qui a duré. Ça a duré combien de temps? Pas beaucoup, vu que je suis partie après. 3 minutes, non. 2 jours, non, à peu près. Quand j'ai su que je suis tombée amoureuse, en fait, on s'était vu avant, mais quand je me suis rendu compte que j'étais amoureuse, après,
comme je partais, il a voulu tout arrêter. Donc, ça a duré même pas... Un jour, une semaine, un mois? Bah, plus, parce que ça... Ah, en gros, 3 mois? je me suis rendu compte que j'étais amoureuse. Mais après, il a tout coupé, donc j'ai souffert un peu. Mais ça a duré quelques mois. Avant que tu souffres, comment c'était d'être amoureuse? Non, mais j'ai souffert du fait qu'il n'a pas voulu continuer. Oui, je sais, mais avant qu'il y ait ça... Bah, c'était très rapide qu'il y ait ça. Donc, mais est-ce que tu peux revenir au moment où c'était bien? Oui. Il y a un truc qui pleure. Parce que ça a été bien au début. Oui. Voilà. C'est important de retourner, parce que tu dis c'est abstrait. Et nous allons voir que c'est très concret si tu y retournes. Tu vois, et un mantra, je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui ont peur d'être amoureuses et qui ne veulent pas être amoureuses et qui ne veulent pas souffrir d'être amoureuses. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors j'ai une information à te donner qui n'est pas une bonne nouvelle, ou qui est une bonne nouvelle, ça dépend. Oula. C'est que, tu vois, tu as un côté absolu. Je sais pas si tu as remarqué. Non. Tu as un côté absolu au sens... tu vas à fond de chaque chose. Ah oui. C'est ça, ce côté absolu, tu vois. Tu fais pas les choses à moitié. Il y a tendance à aller plus en excès qu'en moins, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'il y a un côté très absolu, c'est-à-dire que soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais si tu aimes, tu vas y aller à fond. D'accord? Ou là, ça pleure, tu commences à comprendre ce que je veux dire. Mais franchement, tu as un caractère que je connais par cœur. Et donc, du coup, c'est facile pour moi de faire le miroir et te dire ce que je vois. Et comme tu fais pas les choses à moitié, d'accord? Mais que tu les fais totalement, absolument, pleinement, et parfois en excès éventuellement, eh bien, l'amour, c'est ça que je voudrais t'annoncer, ça va être pareil que tout le reste. D'accord? Comment tu te sens avec ça? Bah, ça veut dire qu'il y a plus de souffrance après, c'est ça? Comment tu te sens avec ça? Je te demande pas de réfléchir avec ton intellect. Va voir, il y a une émotion. Tu vois, là, ça résiste, ça commence à gigoter. Mais il y a des moustiques. Je suis attaquée par les moustiques. J'arrive pas à me concentrer sur mon corps. Ah, d'accord. T'as des anti-moustiques? On va faire une pause. Je vais aller chercher l'anti-moustique. Non, c'est bon. C'est bon, je peux rester pendant un moment. Ouais. En fait, l'amour, comme tout le reste, tu vas y aller à fond. Et sauf que quand tu vas à fond dans l'amour, alors ça, moi, je peux en parler parce que je m'y connais, c'est ma spécialité. Okay. Quand tu vas à fond dans l'amour, bonne nouvelle, tu vas dissoudre ton ego, ton identité. Tu vas disparaître dans l'absolu et dans l'amour. Du coup, c'est bien, tu as trouvé une voie d'éveil. C'est génial, non? Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Mais je suis obligée de tomber amoureuse ou je peux aussi être en amour avec tout le monde? Non, tu es obligée de tomber amoureuse. Non, ça marche pas là, tout le monde. Ça, c'est une fuite. Ok. Tu tomberas plus amoureuse de tout le monde après que tu sois amoureux d'un homme. Ah, d'accord. Non. La procédure, c'est que tu trouves un beau garçon et que tu te laisses tomber amoureuse de lui. Après, quand même, attention, après avoir vérifié avec le discernement et toutes tes capacités du cerveau gauche et du caractère 1, du cerveau extra-lucide, là, qui est sur le site web, que, 1, il a envie d'une relation de couple, 2, qu'il est sérieux, 3, je sais pas, qu'il n'ait pas d'addiction, qu'il soit pas violent. Tu vois, tu as quand même toute une liste à vérifier avant. Hein. Il s'agit pas, voilà, qu'il soit peut-être stable aussi émotionnellement et comment dire, psychologiquement, pourquoi pas. Hein, ça peut être pratique. Enfin, chacun fait sa tambouille. Hein. Tu listes, voilà, ce qui est important pour toi dans un couple. D'accord. Voilà. Et après, une fois que tu as vérifié tout ça, alors c'est pour ça qu'il faut pas aller trop vite au début, même si l'élan du cœur va vouloir aller à fond, n'oublie pas de vérifier si les caractères et les personnalités sont compatibles sur le long terme. Okay. Tu vois, ça c'est ma recommandation pour quelqu'un comme toi, qui risque d'aller foncer la tête la première. Non? Oui?
Non. Non. J'ai mon ego qui freine. Voilà. Alors justement, les programmes ne veulent pas que tu tombes amoureuse et que tu te mettes en couple. Pourquoi? Je sais pas. Tu sais pas? Bah, pour s'offrir, je pense, ou parce que j'ai pas forcément confiance. J'ai peur de tomber sur peut-être la mauvaise personne, je sais rien. Eh ben, en fait, parce que eux ne veulent pas disparaître. Et ils ne veulent pas que tu prennes le pouvoir sur toi. Les programmes, les mémoires, les conditionnements ont une influence sur toi, tu vois. Ils arrivent à t'influencer, à te posséder même par moments, à te balader à gauche, à droite, sans te demander ton avis. Oui. Le jour où tu es amoureuse, il n'y a plus aucun programme qui a accès à ce que tu es, la conscience universelle, l'amour universel. Parce que tomber amoureuse va monter ta vibration tellement haut qu'il n'y aura plus rien. Tu seras sur un nuage, comme nous pourrions dire. Tu vois? Ouais. Oui. Et ça va être très désagréable d'être amoureuse au début parce que ils vont se dissoudre comme si tu étais en train d'être, comme s'ils allaient mourir vivants. Tu vois? Un truc comme ça. Est-ce que parce que j'avais des tendances avant, avec mon premier copain, à devenir dépendante. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, c'est-à-dire que les programmes vont croire, mais grâce à l'éveil, t'inquiète pas, tu vas pas tomber dans le piège de nouveau. Si tu es identifié à l'ego, ça va créer un besoin affectif, tu vois. Okay. Et ça peut créer une addiction, en fait, au niveau de l'affect, au niveau voilà. Et ça, c'est le corps, lui, qui en redemande, en fait, tu vois. Ok. C'est le corps qui en redemande. Et par contre, si tu fais le yoga, les méditations, que tu te désidentifies le plus possible de Claire, tu auras beaucoup moins de difficultés. Parce que tu seras pas dans je t'aime, tu m'appartiens, tu seras dans un amour avec beaucoup moins d'attachement. Ou peut-être pas du tout, mais beaucoup moins. Tu vois? C'est l'identité qui a des peurs qui va s'attacher à son chéri. Oh oui, ok. Qui va s'attacher parce que l'identité relative, l'ego, le je, le moi, a la croyance que tout de suite vous dire c'est faux. Alors ça, c'est la réalisation du soi que vous allez le voir. Hein. Au début, quand vous êtes dans l'identité, je suis heureuse parce que j'ai un amoureux. Du coup, l'identité, les programmes se disent, il faut pas que je le perde. Ça crée de la jalousie. Oui. Et ils vont dire, faut surtout pas que il s'en aille. Ça crée de la jalousie. Vous avez tendance à l'enfermer, le pauvre gars. Il va se dire, tu vois, parce que vous croyez que c'est lui qui est la source de votre bonheur. Tu vois comment ça marche? Oui. Alors que ça, c'est le point de vue de l'identité relative. En réalité, ce n'est pas votre chéri la source de votre bonheur. En réalité, c'est le cœur, votre cœur. C'est depuis votre cœur, grâce à votre capacité d'abandon, que l'amour va vivre à travers vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est comme le chéri, c'est comme une excuse, un prétexte, un catalyseur, un objet permettant de tomber amoureuse. Tu vois, un miroir. Voilà. C'est la beauté peut-être en tout cas chez moi, c'est la beauté qui fait que je tombe amoureux facilement. Tu vois? Ok. Tu vois comment ça marche? C'est-à-dire que le chemin d'éveil, le chemin spirituel, c'est pas juste pour faire bien et parler dans les salons. C'est vital pour bien vivre le couple sacré et une vraie histoire d'amour. Tu vois? Pour sortir du commerce de besoin. Le commerce de besoin, c'est quoi? C'est la plupart des gens, je te donne de l'affection, tu me donnes du sexe, ou je te donne du sexe, tu me donnes une position sociale, je te donne de la sécurité avec peut-être des biens matériels, et tu me donnes, je sais pas moi, un nom ou une connexion à une famille royale. Tu vois, j'ai vu ça, hein, j'ai rencontré des gens comme ça. Ah ouais, les nobles qui sont entre eux, sang bleu. Ah ouais, il y a de tout, hein. Et c'est du commerce de besoin, tu comprends? Par exemple, en Inde, c'est souvent les parents qui décident avec qui tu vas te marier. Et là, c'est vraiment du commerce de besoin, quoi. La famille a besoin de se marier avec machin parce que les familles s'entendent bien. Tu vois? Ah ouais, il y a des choses comme ça partout dans le monde, hein. Au Maghreb aussi, en Afrique, tu vois. Et du coup, le commerce de besoin, c'est pas de l'amour. Le commerce de besoin, c'est du commerce de besoin. Comme dit, c'est Darpan qui a inventé le mot, hein, c'est pas moi.
super Darpan, il a fait beaucoup de beaux satsangs, des livres, un livre, tu vois. Tu connais, non? Non. Non. Et du coup, quand tu vas dans le cœur, c'est le contraire du commerce de besoin. C'est, je vais choisir un amoureux parce que, je suis amoureuse, tu vois. Je vais pas choisir un amoureux, je sais pas, parce qu'il a une grosse voiture ou un bon compte bancaire. Ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt. C'est du commerce de besoin. Tu vois? Oui. Et du coup, je te dis tout ça pour que tu vois bien que les programmes, peut-être tu m'appelleras quand ça sera le cas, moi je serai heureux de t'aider de nouveau, les programmes vont freiner toute forme de relation amoureuse. Bah oui. Et ça, c'est pas que pour toi, c'est pour tous les gens sur Terre. Hein. Tous les êtres humains, les 8 milliards, ont le même mécanisme, parce que c'est un mécanisme humain, puisque les 8 milliards sont identifiés à l'identité relative et à l'ego. Spécialement, c'est pour tout le monde, sans exception. Alors, bon, il y a peut-être 3-4 exceptions de ceux qui arrivent bien à se désidentifier de l'identité. Voilà. Moi, par exemple, dès que je suis amoureux, je suis content de me laisser tomber amoureux, quoi. Alors après, moi, je fais un travail de discernement quand même pour pas faire n'importe quoi. Mais je sais que c'est mon cœur va s'ouvrir dès que je suis amoureux. Tu vois? Et que même si ça se fait ou ça se fait pas, j'ai le bénéfice, entre guillemets, de l'opération, c'est-à-dire le cœur s'ouvre. Tu vois? Est-ce que c'est clair le fait que l'autre n'est pas la source de ton bonheur? Oui. C'est clair, hein, c'est un mécanisme. Hein. C'est vraiment, mais la plupart des gens, ils savent pas ça. Hein. Ils croient, c'est l'autre. Non. C'est votre amour, ou plutôt votre capacité d'abandon à l'amour, qui fait que vous allez pouvoir ouvrir le cœur, aimer, être aimé. Résultat des courses, montée vibratoire. Alors surtout si ça se passe bien avec le chéri. Sinon, il peut y avoir des hauts et des bas, ça peut être compliqué. Mais si ça se passe bien, montée vibratoire pour les deux. Et les deux sont dans l'être. C'est magnifique. Et les deux, se déprogramment progressivement. Alors je dis pas que c'est facile, hein, parce qu'évidemment, les stratégies des programmes vont tout faire pour flinguer la relation, surtout sur le long terme. Tu vois comment ça marche? Oui. Donc après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, de voir est-ce que je me déprogramme, est-ce que j'enlève mes programmes ou est-ce que je les laisse à petit feu détruire la relation que j'ai. Et c'est pas qu'avec les couples, hein, ça peut être avec les amis aussi. Tu vois? Parce que certains ont la blessure de rejet ou la blessure d'abandon, et là les programmes ils vont tout faire pour vous isoler des amis, des chéris, de tout. Hein. Ça, je le vois régulièrement en retraite d'éveil, partout, hein, ça. Hein. C'est classique, tu vois. Tu vois comment ça marche? Oui. Ouais. Alors pour moi, c'est vraiment ça fait 14 ans que je fais ça. 15. Okay. En fait, si tu veux, c'est très intégré dans mes connaissances. Hein. Tout ce que je te dis, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et c'est compatible avec mes 12 livres, mes 6000 vidéos. Tiens, d'ailleurs, merci aux 15 000 abonnés YouTube parce que ça s'est passé hier. On est monté à 15 000 là. Gratitude, merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent sur Anatman TV, sur la chaîne YouTube et qui suivent les émissions. Voilà. Hein? Comment? C'est plus clair maintenant, Claire? Oui. Si je peux dire. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Tu vois? Voilà. Comme ça, tu connais mieux mon univers et comment je vois les choses. C'est quand même intéressant. Hein? C'est comment là dans l'émotionnel? Je sais pas trop parce que je suis un peu agitée là. Ah d'accord. Il y a des moustiques. Hein. Oui, tout le monde a une moustiquaire sauf Claire. Oui. Nous, on est dans nos bulles là. Du coup, comme ils ont plus qu'un seul restaurant, ils ont tous été chez toi, quoi. Voilà. Les gros bisous. Gros bisous. Je t'aime.